Je sais pas si t'as vu, mais il y a récemment une anecdote qui est sortie sur Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui expliquait que Gattuso avait attendu 3 4 jours devant le camp d'entraînement du Bayern Munich pour rencontrer Pep Guardiola. Et en fait, cette info, elle a été relayée de partout. Et malheureusement, les gens ont raté l'essentiel de cette interview que Gattuso a donnée, parce qu'il nous a donné une vraie leçon d'humanité, de leadership. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on entre un peu dans la tête de Gattuso. Si jamais tu découvres ma chaîne, tu vas voir que j'aime m'inspirer de l'actualité sportive pour la traiter sous l'axe du leadership et du développement personnel. Comme ça, tu vas pouvoir progresser dans l'atteinte de tes objectifs et t'inspirer des meilleurs. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, tu vas trouver de nombreuses études de cas que je réalise grâce à mon expérience de dirigeant d'entreprise. Et aujourd'hui, on va étudier le cas de l'entraîneur de Marseille, à savoir Gennaro Gattuso. Gattuso, si tu ne le sais pas encore, c'était un joueur exceptionnel dans les années 2000-2010. Il était connu pour sa grinta et sa faculté à toujours aller au combat. En fait, Gattuso, c'était le joueur qu'on voulait absolument dans notre équipe pour aller au combat, pour avoir quelqu'un de fort dans les matchs à haute tension. Et aujourd'hui, il est entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et il faut se dire que la greffe, elle semble prendre pas trop mal avec l'OM. Je dis bien semble prendre parce que tu le sais probablement, mais à Marseille, tout peut basculer très vite dans un sens comme dans l'autre, et plutôt souvent dans la mauvaise direction. D'ailleurs, c'est utile de comprendre pourquoi en fait cette greffe, elle semble prendre. La première raison, c'est que les joueurs ont accepté immédiatement le coach et son staff. Ils se sont tous mis derrière Gattuso pour le mettre dans les meilleures conditions de succès. La deuxième raison, c'est qu'il y a une gouvernance qui est plutôt bien en place en fait aujourd'hui au sein de l'Olympique de Marseille. Et cette gouvernance, à savoir Pablo Longoria, le président, Stéphane Tissier, le DG, et puis plus récemment le conseil spécial Mehdi Benassia, ils sont tous derrière Gattuso et ils lui permettent de travailler dans le calme, dans la sérénité et dans la confiance. Et ça, c'est ce que dit Gennaro Gattuso dans l'interview avec l'équipe, et c'est un enseignement qui est quand même important et dont personne ne parle. Et enfin, la dernière raison, c'est l'atmosphère qui colle parfaitement avec le personnage qui est Gennaro Gattuso. Et ça, Gattuso, il l'explique extrêmement bien dans son interview. C'est un mec passionné, c'est un mec qui a besoin de se sentir vivant. Et Marseille, c'est vraiment le club idéal pour quelqu'un comme lui. Gattuso, il aime voir 65 000 personnes au stade pour les matchs. Il aime voir 20 000 personnes pour le premier entraînement de la saison. Il a conscience que l'OM représente 3 à 4 millions de supporters en France. Et il explique bien dans l'interview qu'il ne fait pas ce job pour le pognon, il fait ce job avant tout pour la passion. Et puis pour une autre chose, bien évidemment, il fait ça pour la gagne. Et ça m'amène au cœur de notre sujet. Pourquoi, bon Dieu, Gattuso, tu n'arrêtes jamais d'aboyer? Déjà, je le disais tout à l'heure, quand il était joueur, on adorait soit le détester, soit on l'adorait tout court, parce qu'on savait que le mec n'allait jamais, mais vraiment jamais rien lâcher. Et maintenant, entraîneur, on voit un mec qui est assez pareil, seulement il a un sifflet, ça fait un peu plus mal aux oreilles, et il passe son temps à gueuler sur les joueurs. Gennaro Gattuso, c'est le coach qui va pas te lâcher pendant toute la durée de ta séance d'entraînement. Et il explique ça très bien dans l'interview. Il déteste ce qu'il appelle la superficialité. Derrière ce terme, ce qu'il entend, c'est des mecs qui ne se donnent pas à fond, et notamment à l'entraînement. Il peut pas accepter qu'un gars ne donne pas tout. Et pour lui, la solution la plus simple, ça va être de gueuler tout au long de la séance. C'est une manière assez efficace, il faut se le dire, de maintenir une certaine forme de pression auprès des joueurs. Et on peut d'ailleurs se dire que c'est sûrement une méthode adaptée pour l'effectif de l'Olympique de Marseille. Parce que Gattuso, il l'explique lui-même dans cette interview. L'élimination préliminaire de la Ligue des Champions, c'était pas un problème physique, mais c'était plutôt une question de maintien de l'intensité. Les joueurs de l'OM, ils ont tendance à lâcher le fil conducteur d'un match, à perdre en intensité et du coup à se faire remonter dans un match. Et ce maintien de l'intensité et cette capacité à rester concentré jusqu'au bout, c'est justement ce sur quoi travaille Gattuso avec son équipe. Et il y a autre chose d'important que Gattuso nous explique dans son interview, c'est que le terrain, c'est quelque chose de sacré pour lui. Quand tu rentres sur le terrain, tu rentres dans un espace où tu es obligé de tout donner. Et c'est pas quelque chose de négociable pour les joueurs. Et en disant ça, Gattuso, il va fixer un cadre extrêmement fort. Peu importe le terrain, peu importe que ce soit un entraînement ou un match de seconde zone, les joueurs doivent tout donner. Et ça, c'est cohérent en fait avec le joueur qu'on a connu. Mais tu vas me dire, et à juste titre, il suffit pas d'aboyer à longueur de temps pour être bon, pour réussir. Sinon, c'est vrai, tout le monde le ferait. Et d'ailleurs, se limiter à ça pour décrire le coach qui est Gattuso, ce serait beaucoup trop réducteur. Gennaro Gattuso, c'est aussi un homme proche de ses joueurs. Et il dit une chose essentielle quand on est coach. Je suis quelqu'un qui aime ses joueurs. C'est une phrase vraiment, mais vraiment essentielle quand on est dans des fonctions de management, d'encadrement. Si vous n'aimez pas les gens, et je ne parle pas de l'amour au sens éros du terme, mais si vous n'aimez pas les gens, ils le sentiront et vous le feront payer d'une manière ou d'une autre. Gattuso, c'est le coach qui sera exigeant, voire chiant, mais au moins on sait qu'on peut lui faire confiance et qu'il sera toujours juste. Il va toujours défendre ses mecs
Et il va aussi avoir le courage de leur dire les choses. Quand un joueur n'est pas à 100%, voire à 110%, il va aller s'expliquer avec lui pour comprendre et le remettre dans le droit chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une qualité assez rare que d'avoir ce courage, ce qu'on appelle dans la novlangue du management, le courage managérial. On évolue quand même dans un monde où le degré d'hypocrisie est assez avancé. Moi-même, j'ai eu dans mon expérience professionnelle des moments où je me suis dit, pour éviter une confrontation, ou plutôt pour, comme on dit dans la novlangue du management toujours, pour éviter un recadrage, je me suis dit, allez, je laisse tomber, ça sert à rien, je vais perdre mon temps. Mais en fait, c'est une grave erreur parce que les non-dits, ils vont laisser pourrir les choses. Et ça va finir par vous exploser à la gueule d'une manière ou d'une autre. Quand vous vous retrouvez dans une situation délicate, il faut toujours avoir le courage de dire les choses plutôt que de les taire. Après, la question que vous devez vous poser, c'est comment les dire, comment vous préparer à cette forme de confrontation et de recadrage. Et pour ça, il y a des techniques qui sont vraiment importantes à maîtriser et que j'explique notamment quand je coach des gens. Mais pour finir sur Gattuso, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui m'ont beaucoup plu dans cette interview et je vais te donner un petit bonus. Je trouve qu'il a une approche extrêmement stoïcienne de son métier. Il sait qu'il y a des combats qu'il vaut mieux pas mener parce qu'il va perdre de l'énergie et parce qu'ils font pas partie de ses priorités. Et il va donner plusieurs exemples. Le premier, c'est notamment le côté individualiste des joueurs qui sont plongés dans leur portable et dans leur univers sur Instagram, sur Snapchat, j'en sais rien, dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut étendre ça d'ailleurs à toute la société. Et Gattuso, il explique que vouloir écarter les joueurs de cet univers numérique, c'est un combat perdu d'avance. Et c'est pas sa priorité. Par contre, sa priorité, c'est de s'assurer que les joueurs, ils vont être capables de conserver un niveau de passion et un niveau de niaque au quotidien. Et ça, c'est son job en fait à Gattuso. Son job, c'est de leur transmettre cette volonté, cette envie de toujours faire mieux, d'avoir toujours plus la dalle. Le deuxième exemple que Gattuso va prendre, c'est sa faculté à prendre ses distances avec le bruit environnant autour de lui. Il va pas s'intéresser aux médias ni aux commentaires qui peuvent être faits sur sa personne, et il a pris ça de son expérience de joueur où visiblement il se mettait une pression monstrueuse. Et là, ça va être très intéressant de voir comment il va réagir quand il va devoir faire face à sa première crise à l'Olympique de Marseille, parce que c'est globalement quelque chose d'inévitable. Mais je pense qu'en nous disant ça, il nous passe un message vraiment important, c'est qu'il faut être capable de se détacher de ce que les gens peuvent penser de nous, et que l'essentiel, c'est avant toute chose de croire dans ce qu'on fait et d'avoir la force de jamais rien lâcher. Et c'est sur ces mots que je vais conclure. Je trouve que cette courte interview de Gattuso, elle était extrêmement riche en enseignements, beaucoup plus riche que de dire voilà, il a passé 3 jours à attendre Pep Guardiola dans le froid. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Et si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Le lien il va être dans le premier commentaire et je partagerai bientôt avec toi quelques éléments, notamment de préparation mentale et des leçons de leadership. Bon, à fréquence modérée, je te rassure, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Et puis si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie grandement et je te souhaite une très très belle fin de journée.